monde veut mourir sans souffrir, d'une mort bien propre et digne, un peu comme celle d'un roi de France qui monte la tête dans un sac sur l'échafaud. Rien à voir avec la mort de Jésus, qui s'est éternisé sur le mont Golgotha, portant sur le dos, tout au long de son calvaire, sa lourde croix. En plus, entouré d'ignorants qui lui crachent dessus l'insulte d'imposteur, et les gardes impériaux qui, non contents de l'avoir fouetté jusqu'au sang, trouvent encore le moyen de lui encastrer une couronne d'épines dans la tête et de perforer de leur lance ce thorax décharné. Mais toute cette souffrance qui a précédé la mort du Christ n'aurait pu être supportable, même avec Dieu comme Père, sans les larmes de Marie et de toutes les mères qui ont été un jour séparées de leurs enfants. Jésus a tenu le coup parce qu'il avait une mère aimante. Et sans cet amour maternel, on sait bien, vous et moi, que l'humanité se perd dans le dédale qu'est la vie terrestre. Une suite de tentations qui nous conduit toujours à plus d'égoïsme, moins de compassion pour son prochain, plus de lâcheté et plus d'avidité. Dans son regard miséricordieux, nous, pauvres mortels, renonçons peu à peu à notre libre arbitre. À quoi servirait ce cadeau de Dieu si en échange, le diable nous apportait le confort, la gloire et la vie matérielle éternelle? Oui, Jésus a bien souffert pour nous, pauvres pécheurs, et sa mort est exemplaire. C'est la parabole qui nous aide à préparer nos âmes pour la vie au-delà. Il faut nous préparer, mes enfants, non pas à l'apocalypse, ni à la fin des temps, mais à notre propre trépas. Comme Jésus, défaites-vous des liens qui alourdissent votre âme ici-bas. Aucun d'entre vous n'emportera au paradis un compte en banque, un château fort, ou bien même un corps dont vous avez été jadis si fiers. Partez légers, mes agneaux, le cœur en paix, car Dieu peut comprendre tous les péchés des hommes, et il leur pardonnera, soyez-en sûrs, que vous soyez baptisés ou non. Mais ce qu'il n'admet pas, c'est tous ceux qui ne savent pas lâcher prise au moment de partir, alors que Dieu leur tend les bras pour les recevoir dans son royaume céleste. Ceux-là même qui veulent encore sauver des meubles, alors que gronde la tempête. Pour toutes ces âmes perdues, aveuglées par la lumière de Lucifer, condamnées à vivre dans la cécité, la Vierge Marie a versé, verse et versera des larmes pour l'éternité. Andrea écoutait en silence le prêche de Casare qui se tenait dans cette petite hutte faite de paille et de plâtre, loin de la cité balnéaire, la Plata, où elle avait réservé une chambre d'hôtel dont la fenêtre donnait directement sur la majestueuse cathédrale Immaculée Conception. Ce matin-là, elle s'était levée seule pour visiter ce monument catholique au style néo-gothique, finalement assez peu connu du grand public européen. Pourtant, elle avait été tout de suite subjuguée par la splendeur et la finesse de l'architecture qui rayonnait sous un ciel d'azur parfaitement dégagé. La chaleur de l'été ne se faisait pas encore trop ressentir à cette heure matinale. Il flottait dans l'air une odeur si particulière à cette ville Rubis Cube, où toutes les rues se terminaient en équerre.
Une jeune femme vêtue d'une robe flamenco d'un rouge pourpre jouait de la flûte traversière dans le parc qui entourait la bâtisse. La mélodie aux accents de tango se répandait comme un parfum de femme mûre, et cela donnait à la vieille cathédrale une touche de jeunesse. La sensation étrange d'avoir déjà vécu ce moment s'était emparée d'Andrea. Laurent, de son côté, préférait rester au lit pour faire la grasse matinée. Il sortirait plutôt le soir, une fois que la chaleur de la journée serait tombée. Le monde de la nuit est plus festif en Amérique du Sud. C'est moins guindé que de reluquer une église ou de suivre un itinéraire ennuyeux où les visites allaient s'enchaîner comme on enfile des perles. Laurent avait accepté sans sourciller la destination de vacances imposée par Andrea. Et il ne fallait pas lui en demander plus. Il n'était d'ailleurs pas du genre à s'intéresser aux trucs culturels et encore moins à vouloir percer les mystères de la transcendance. Il bossait comme un fou 6 jours sur 7 dans un restaurant qui n'avait aucun avenir. Après son BEP, il avait embrayé sur un job dans une cafétéria située en plein cœur d'un quartier déshérité. Le seul moment amusant était lorsqu'il servait les glaces au comptoir des desserts. Les enfants attendaient sagement leur petite gondole en verre se remplir de bananes, de boules de chocolat, vanille et fraises. Et lorsqu'arrivait le tour de la chantilly et des toppings, Laurent faisait son petit show devant eux comme un danseur de claquettes. « Qui en veut plus ? Qui en veut plus ? Levez la main !» répétait-il sous les yeux ébahis des bambins. Les enfants l'adoraient. Laurent s'était bien fait remonter les bretelles par son manager pour son jeu de clown ridicule, mais la direction ne rigolait pas avec tous ces petits extras. Avec des chiffres d'affaires toujours en berne, la crise financière se faisait ressentir dans tous les secteurs et la restauration n'était pas épargnée. Un plan de licenciement pesait sur la tête de tous les employés comme une épée de Damoclès. « Je dis pour rien, se disait Laurent, et quitte à me faire virer, autant faire profiter à tous ces petits chenapans. » Son rêve était d'ouvrir un jour sa propre maison de dessert, où seraient chaque jour présentées, sous forme de show, ses nouvelles créations. Il avait déjà un nom, la maison d'Hansel et Gretel. En attendant des jours meilleurs, il faisait délibérément déborder les coupes de glace de chantilly et de toppings en tout genre. Andrea ne le connaissait pas au fond. Elle ne s'était jamais intéressée à lui et il n'avait jamais osé aborder avec elle l'idée du mariage, ou bien pire, avoir des enfants, par peur qu'elle se rétracte. Mais ce matin-là, les vacances avaient bel et bien commencé sans elle, et peut-être se termineraient-elles aussi sans elle. Ce que ne savait pas Andrea avant de partir à l'aventure, comme Indiana Jones, c'était que Laurent ne comptait pas faire la fête tout seul ce soir. Il avait prévu en effet de revoir son premier amour. C'était une petite Danoise qu'il avait rencontrée lors d'un voyage scolaire, financé par le conseil régional. Laurent n'avait jamais manqué d'affection comme l'avait pu être Andrea, mais contrairement à elle, il ne partait pas tous les étés en vacances au bord de la mer. Il ne voulait pas reproduire ce schéma familial, plus que bancal, avec une femme qui s'investissait aussi peu dans son couple. Laurent sentait que la fin était proche. Ce n'était plus qu'une question de jours, ou peut-être d'heures. Dans l'avion qui atterrissait à Buenos Aires, André avait repoussé sa main lorsqu'il voulait la prendre. Elle esquivait aussi son regard depuis qu'elle avait choisi une chambre d'hôtel, avec un double lit. Laurent n'allait pas gâcher ses précieuses vacances, si rares, à essayer de se rabibocher avec un courant d'air. Druel serait bientôt à ses côtés. Il imaginait l'amour de son enfance, assise dans un angle mort de ce pub dans lequel il lui avait donné rendez-vous.
Depuis leur première rencontre au Danemark, Druel et lui étaient restés en contact grâce aux réseaux sociaux. Laurent avait pu suivre le cours de sa vie au jour le jour, mais à son grand étonnement, elle ne s'affichait avec aucun homme. Si elle avait accepté de le revoir ici, alors qu'elle savait qu'il était en couple, c'était peut-être parce qu'elle avait quelque chose d'important à lui dire. Laurent se leva brusquement du lit, pris d'un doute. Ne ferait-il pas mieux de casser avec Andrea avant de rencontrer Druel? Il se creusait la cervelle pour trouver les mots justes. Ah, ce n'était donc pas un ami d'enfance que tu voulais revoir, mais une petite amie. Laurent anticipait déjà toutes les scènes que lui ferait Andrea en apprenant son mensonge. Alors autant prendre mon temps, se dit-il finalement, en allumant une clope. Je vais d'abord voir ce qu'il en retourne avec Gruel. En regardant une fois de plus le dernier message qu'elle lui avait laissé. J'ai hâte de te revoir, mon roudoudou. S'il sortait avec elle, il n'aurait qu'à aller dans les toilettes du pub pour envoyer un simple SMS de rupture du genre « Désolé, mais j'ai besoin de prendre un peu l'air, là. On reste amis, blablabla. » Pendant que Laurent pensait à ses chères retrouvailles, Andrea continuait sa visite. L'intérieur de la cathédrale était si sombre. Cela contrastait avec cette façade illuminée par les premiers rayons du soleil. L'Immaculée Conception paraissait de l'extérieur si accueillante avec ses 2 grandes tours faites de briques rouges et son portail grand ouvert au tout venant. L'église avait été construite à la fin du XIXe siècle et avait attendu 50 ans avant de voir célébrer en son sein sa première messe. L'œil de la Madone semblait la regarder, plein de mansuétude, à travers cette rosace imposante, un travail d'orfèvre qui avait traversé le temps. Lorsqu'Andrea franchit le portail de l'église, un frisson lui parcourra l'échine, comme si tout son corps avait été plongé dans un igloo. L'église avait soudain changé de visage. Le transept dégageait quelque chose d'hostile. Elle ne se sentait plus la bienvenue. Andrea fit vite le tour des lieux, cherchant l'entrée de la crypte. Mais aucune porte, aucune indication n'en faisait mention. Et d'où venait ce souffle glacé qui raidissait de plus en plus ses épaules? Elle était sur le point de partir lorsque elle sursauta au vacarme des cloches qui sonnaient 10 heures. Andrea leva machinalement la tête vers les arcades en pierre qui soutenaient toute la structure et vit trembler les vitraux qui représentaient les trompettes de Jéricho. Elle eut un mauvais pressentiment. Lorsque le silence revint, elle reprit ses esprits et vit un curé s'approcher d'elle en s'adressant en espagnol. « Buenos días !»« Buenos días !» répondit Andrea, qui connaissait cette langue qui avait été parlée par ses ancêtres. « Je cherche une femme qui s'appelle Casare. » Le prêtre blêmit en entendant le nom. « Sortez! Cette sorcière ne travaille plus ici. » Mais Casare m'a dit qu'elle m'attendrait dans le musée de la crypte aujourd'hui. Je vous dis qu'elle n'est pas là. Le prêtre avait déjà tourné les talons et s'apprêtait à dire la première messe au troupeau que les cloches avaient ameuté. Une religieuse, qui s'était tenue à l'écart près du confessionnal pendant la petite altercation, rattrapa Andrea sur la place et lui saisit le bras. Andrea se retourna et vit cette petite vieille à la peau toute fripée et au teint mat. « Madame, je sais où se trouve Casare. Je peux vous y emmener, c'est à 2 minutes d'ici en scooter. » Andrea accepta l'invitation et chevaucha la bécane. Casare n'avait donné aucune autre adresse que celle de la crypte et Andrea n'avait pas songé à lui demander un autre numéro de téléphone que celui du musée. Assise derrière la religieuse,
André a trouvé que ses vacances prenaient une tournure vraiment bizarre, un peu comme un début de cauchemar. On est arrivé, dit la petite vieille en poussant d'un coup sec la cale du scooter. Vous pouvez encore assister à la fin de son sermon. C'est bien pour cela que vous êtes venu ici, n'est-ce pas? Andrea fixa longuement la religieuse, édentée, d'un œil interrogateur. Claro que si, se content-elle de dire avant de pénétrer dans la hutte.